Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons mettre en place notre réseau virtuel GNS3, c'est-à-dire nous allons configurer la carte de bouclage afin de ramener l'Internet dans GNS3 et faire le test comme ça prochainement. Continuer notre formation convenablement de manière très stable. Et donc, nous allons prendre directement notre gestion des cartes de réseau, donc ncpa.cpl, et nous allons voir les cartes de réseau qu'on vient de créer. Donc, tout à l'heure, comme je vous disais, j'ai créé la carte réseau. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit, j'ai créé la carte réseau. Et la première carte, je l'ai renommée avec vous. Et maintenant, la deuxième, là, on la laisse d'abord comme ça. Et ce qu'il nous reste à faire ici, avant tout, là, nous avons assigné l'adresse IP ici dans notre carte de réseau bouclage. On voit bien que c'est la type de classe C, donc une adresse IP de classe C 137.2. Et ensuite, et là, maintenant, nous allons partager l'Internet à cette carte réseau afin de profiter de l'Internet dans GNS3. Donc, nous allons faire un clic droit sur la carte réseau Wi-Fi ici. Donc, je recommence. Ici, pourquoi je prends le Wi-Fi? Parce que pour moi, je ne suis pas connecté par câble ou par port USB ou quoi. Je suis simplement connecté par le Wi-Fi. Donc, si j'étais connecté par câble Ethernet, j'aurais préféré en fait le câble Ethernet parce que il est prioritaire dans une machine. Donc, pour mon cas, je n'ai qu'une seule connexion alimentée par Internet, c'est la carte de réseau Wi-Fi. Donc, je prends cette carte réseau, je vais au niveau de propriété et voilà, il me fait sortir encore cette fenêtre. Je viens au niveau du partage ici. Je coche autoriser d'autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion Internet de cet ordinateur. Ensuite, je descends, je viens cliquer ici et je cherche la carte de bouclage donc, que j'ai créé tout à l'heure. Donc, c'est le réseau GNS3, donc la carte GNS3. Et ensuite, je fais OK, tout simplement. Là, il demande un peu lorsque le partage qu'on accepte oui et on patiente un petit moment. Voilà, le réseau est bien parti. Qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Aller au niveau du VMware et faire la configuration. Donc, créer une carte réseau et le faire associer directement dans GNS3. Donc, nous allons partir ici. Donc, je vais sortir au moins cette partie qui est aussi très importante. Nous allons prendre voilà, notre VM ici. Donc, on clique sur VM ou encore si vous êtes ici, faites simplement clic droit, paramètres et ensuite vous ajoutez une carte réseau. Donc, ajouter. Ensuite, cherchez carte réseau ici. On coche carte réseau et terminer. Vous allez voir qu'il va directement nous donner le réseau NAT. Bon, donc nous, pour le moment, on laisse la première carte réseau comme ça, mais la deuxième, c'est celle qu'on vient d'ajouter. Donc, on va venir cocher la carte personnalisée ici. Et ensuite, on va chercher une carte réseau. Nous, on va prendre la carte réseau. Voilà, prenons la carte réseau 2 et on fait OK. Vous voyez, là, il va redémarrer GNS3. Maintenant, on vient dans modifier. Ensuite, édite, donc éditer le réseau virtuel. On fait modifier. Ensuite, on accepte l'élévation des privilèges. Voilà, la carte est là. OK. Là, maintenant, c'est ici que tout sera joué. Donc là, on va ajouter un réseau. Vous voyez, là-bas, on a ajouté une carte réseau. Là, on va ajouter un réseau. Donc, on ajoute un réseau. On va le nommer Ethernet. Donc, comme on avait mentionné là-bas, parce que la VMnet 2 qui était là-bas qu'on avait pris, VMnet 2 n'était pas encore créée. Maintenant, on va la créer. On crée la VMnet 2. Vous voyez, on va la créer. Et vous voyez que là, la VMnet 2 apparaît. Et le réseau par défaut ici, c'est host only, donc hôte uniquement. Et excusez-moi de toujours dire host only parce que je suis un peu habitué avec les cartes réseau VirtualBox dans Linux. Et du coup, donc vous allez peut-être remarquer ça, mais c'est simplement hôte uniquement. Et donc, ce que je vais faire, si je veux modifier le type de ce réseau, donc ici, au lieu qu'il puisse prendre notre carte réseau GNS3, il est en hôte only. Donc, c'est hôte uniquement. C'est un petit problème. Donc, ce que nous allons faire, regardez bien, restez prudent. Nous allons venir au niveau du VMnet 0 et nous allons venir, comme c'est du pont, on va choisir la carte réseau spécifique. Au lieu qu'il puisse rester en automatique, on va choisir par exemple n'importe quelle carte. Moi, pour mon cas, je prends simplement Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter. Je clique là-dessus et je viens maintenant cliquer sur notre VMnet 2. Et là, maintenant, je peux la faire monter sur pont. Vous voyez? Attendez, je vais refaire des choses comme elles étaient.
Je remets les choses ici, je mets automatique, vous voyez. Je remets en automatique. Mais regardez ce qui va se passer. Je viens ici et je remonte ici. Il montre le message d'erreur. Donc, c'était important de vous montrer ce message d'erreur. Donc, il fallait d'abord faire ce qu'on a fait tout à l'heure et venir choisir une carte réseau quelconque. En tout cas, au lieu que ça reste en automatique, vous venez maintenant sur au niveau de votre carte réseau que vous allez ajouter. Pour mon cas, sur FMNet 2. Et ensuite, vous faites remonter euh, le point au niveau du point et choisissez, pour notre cas, c'est cas de bouclage Microsoft KM Test, pas plus devant. Donc, c'est juste KM Test simple. C'est ce que vous aurez vous aussi. Ensuite, maintenant que nous avons fait ça, nous pouvons maintenant revenir sur notre carte réseau ici et reprendre notre carte réseau en automatique. Là, maintenant, ça va marcher. On applique et ensuite, on patiente un petit moment. Voilà, on peut faire maintenant OK. On va partir dans GNS 3 et voilà. Ici, dans GNS 3, je viens au niveau de Edit. Donc, si je veux, je vais déjà lancer aussi mon projet. Comme j'ai déjà un projet qui existe, je vais juste le choisir ici. Test. On avait déjà utilisé dans les vidéos précédentes. Donc, on va venir au niveau de Edit, Préférences. Et ensuite, on va venir au niveau du Cloud Node, Ajouter. Voilà, ajouter un nœud. On va faire Next. Et là, on va choisir, on va dire le nom du cloud. Le cloud sera nommé par exemple GNS3. Voilà, on le nomme simplement comme ça. Et on fait Finish. Là, maintenant, on sait que le cloud se nomme GNS3. Et ce qu'on va faire, c'est faire Edit. Et ensuite, venir choisir la carte réseau qui sera automatiquement reliée à ce cloud-là, donc à ce réseau-là. On va faire d'abord, on va cliquer sur Show Special Ethernet Interfaces. Et ensuite, venir chercher ici, notre carte réseau s'appelle GNS3. Voyez, et vous faites Add. Très important. Et ensuite, vous pouvez maintenant faire OK et valider ici Apply et OK. Nous voyons bien que nous avons ajouté un cloud GNS3. Tout ce qui est cloud dans GNS3, ça veut simplement dire un réseau. Et donc ici, nous avons notre cloud GNS3. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'emmener dans l'espace de travail pour tester réellement que notre cloud est vraiment ce qu'on veut. Parce que ce qu'on veut de ce cloud GNS3, donc je vais nommer ici. Donc, je fais double-clic sur le nom cloud 1 et là, il me donne la possibilité de modifier le nom. Je vais dire par exemple Internet. Voilà, je nomme ça simplement comme ça. Et je ramène ça. Donc, ce que je vais faire, je veux prendre un switch virtuel. Je prends ce switch virtuel Ethernet switch. Lui, il s'agit de pont comme passerelle. Vous ne pouvez pas le configurer. Dès que vous l'emmenez dans l'espace de travail, vous voyez qu'automatiquement, il s'allume déjà. Donc, vous allez voir, je vais faire un test. Je vais connecter au switch et connecter ce PC au switch. Voilà, comme j'avais dit, et des notions en réseau. Donc, voilà. Ici, je reviens, je vais faire ça. Voilà. J'allume les deux PC. Je pouvais même l'allumer ici au niveau de la console, mais voilà. L'allumer, c'est simplement, j'ai sélectionné, vous avez vu, j'ai sélectionné et simplement clic droit, je clique simplement Start. Donc, au lieu de sélectionner, de l'allumer chaque équipement comme ça, clic droit Start, j'ai sélectionné. C'est possible dans GNS3. Donc, je fais double-clic sur le PC2 et double-clic aussi sur le PC1 et vous allez voir SolarPutty va se lancer. Voilà, SolarPutty est là, il lance les équipements de manière parallèle. Donc, je vais faire IP DHCP. C'est ainsi avec les VPCS qu'on déclare l'adresse IP auprès d'un serveur DHCP. Vous voyez que automatiquement, nous sommes dans le sous-réseau que j'avais défini au niveau de notre carte de bouclage. Et ici, la passerelle, il prend bien la passerelle, prend bien, c'est 1. Pour voir si réellement nous avons partagé, nous sommes dans le même sous-réseau que ma carte de bouclage. Donc, je vais faire un ping vers cette carte de bouclage. Le troisième octet de notre sous-réseau que j'avais mentionné toujours, c'était 137 comme ici. Et pour vraiment montrer que nous sommes dans le même sous-réseau que la carte de ma machine physique, je vais mettre son adresse IP, c'est 2, et je fais un ping. Donc là, il dit bien, je ne peux pas me connecter. Regardez, je vais vous expliquer pourquoi. Je fais un ping et je mets, excusez-moi, je vais faire un ping vers 88, donc vers Google. Oh, là, je fais de bêtises. Donc, point 8. Et là, vous voyez que j'ai l'Internet.
Pourquoi il veut pas faire un ping vers notre machine physique? C'est parce que notre machine physique est prise pour l'équipement qui nous donne l'Internet. Donc, il y a l'interdiction de faire un ping vers cette carte réseau. Mais euh, en évoluant, on va libérer cette partie-là. Donc, si je recommence ici, vous voyez, je, je vais recommencer, je fais un. Vous voyez que au niveau du un, il dit aussi timeout. On est déjà à partir de là, on est informé que notre partage Internet fonctionne convenablement. Donc avec ça, il n'y a pas de souci. Donc nous avons fait nous avons appliqué la configuration. Donc je peux encore faire IPDHCP. On va voir l'adresse IPDA dynamiquement. Vous voyez que le ping passe. Donc ça c'est, j'ai montré comment la signer statiquement. C'était juste une parenthèse pour gagner le temps. Et j'espère que vous avez compris cette partie. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo où nous allons continuer notre formation. À très vite.